Bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver pour partager quelques petites nouvelles au sein de notre doyenné. Nous sommes actuellement dans une situation très particulière avec l'épidémie et depuis le 11 mai, la responsabilité concernant les rassemblements dans l'église repose sur le curé et sur les équipes pastorales. Et à ce titre-là, il nous semblait important de redonner des consignes précises sur l'ensemble du doyenné. Si je prends la parole, c'est aussi en accord avec le Père Gervais et le Père Joseph pour partager cette conviction au sein de notre doyenné. Tout d'abord, le rappel du nombre dans les églises. Il serait bien, et je demande que dans chacune des églises, il y ait le nombre de personnes qui peuvent se rassembler, donc que ceux qui s'occupent des églises puissent faire ce travail de préciser le nombre dans l'église et de l'afficher à l'entrée de l'église et de le faire respecter dans toutes les célébrations, les funérailles, les mariages, que l'on ne dépasse pas ce nombre prescrit pour les célébrations. On va demander aussi que dans chaque célébration, c'est fait en certains endroits, il y ait une distribution du gel. Pas simplement que le gel soit à disposition, mais que quelqu'un distribue le gel à l'entrée. S'assurer aussi, bien sûr, mais ça en général, il n'y a pas trop de problème, que le masque est bien porté. Et puis, ensuite, faire attention aux gestes au moment de la communion. Il est très important, au sein de notre doyenné, que ces limites, ce cadre soit bien respecté. Alors, qu'il soit bien respecté parce que nous en avons la responsabilité et qu'il soit bien respecté pour que ceux qui participent aux offices puissent être paisibles lorsqu'ils participent aux offices et ne pas être inquiets par rapport au nombre que nous sommes, par rapport aux masques, par rapport aux normes en vigueur. La question fondamentale, c'est vraiment de pouvoir vivre notre vie chrétienne aujourd'hui dans le respect des normes. Bonjour à tous, moi je m'appelle Guy, je suis membre, et je vous parle d'ailleurs au nom de l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale. On se réunit très régulièrement pour réfléchir à toutes les questions qui tournent autour de la paroisse, et bien évidemment, la question de la sécurité sanitaire en ce moment s'est posée. Je pense qu'on a tous compris, on est véritablement dans une deuxième vague. Il suffit d'ouvrir sa télé, sa radio, et pour comprendre qu'actuellement, on est dans une deuxième vague. Et cette deuxième vague, la réalité, c'est toujours le même problème, c'est toujours ces fameuses places en réanimation qui posent d'énormes difficultés pour les équipes soignantes. Et le tout, c'est bien sûr de pouvoir éviter au maximum l'afflux de personnes dans tous ces services de réanimation. Je rappelle aussi que la cible qui est vraiment importante, c'est toutes les personnes de plus de 65 ans, et c'est elles qui, tout compte fait, sont vraiment vulnérables par rapport à ce risque Covid que nous vivons tous en même temps. On a l'impression qu'il y a vraiment un cafouillage actuellement avec des mesures qui s'installent, non pas qui se contredisent, mais qui s'arrêtent, qui se reprennent, etc. Moi, j'appelle pas ça un cafouillage, j'appelle ça une adaptation. On s'adapte en permanence face à cette crise. Alors de loin, on a l'impression que c'est un cafouillage, mais non, c'est une adaptation parce que le virus est toujours le même. Il n'a pas changé depuis l'hiver dernier et puis depuis surtout le printemps dernier où on a tous été confinés. Et on s'adapte en permanence. Donc en EAP, on a réfléchi avec l'abbé Laurent, notamment aux jauges dans les églises. C'est la raison pour laquelle il y a quelques modifications qui vont devoir se faire. Et vous allez bien sûr être informés au fur et à mesure. Et de toute façon, toutes les mesures ont déjà été évoquées. On a aussi toutes ces fameuses mesures barrières qui sont vraiment absolument impératives. Et je vous rappelle qu'il ne suffit pas d'appliquer des mesures barrières dans l'enceinte de nos églises, mais que les mesures barrières continuent à l'extérieur de nos églises. Donc toujours ces fameuses distances, etc. Le masque, bien sûr, éviter de s'embrasser, de se serrer la main et toutes ces choses-là. C'est extrêmement difficile, mais je pense que c'est difficile aussi pour nous tous parce qu'on comprend qu'on s'inscrit dans la durée. Et qu'il y a des fois des points de tension, des choses qui sont... Voilà, on voit bien, il y a les restaurateurs, tout le monde s'énerve un petit peu. Mais c'est normal parce que ça dure, quoi. Et que c'est très compliqué pour nous tous de vivre dans la durée une situation où tous nos rapports sociaux ont été véritablement chamboulés. Mais c'est un enjeu qui vaut vraiment la peine et sur lequel on n'a pas le choix, c'est une réalité. Et donc moi j'aimerais en conclusion insister sur 2 points. Premièrement, il nous est demandé comme chrétiens
d'être respectueux des consignes qui nous sont données. Et donc, dans l'accomplissement de ces consignes, nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi à vivre là, d'une sérénité, d'une paix intérieure, d'accomplir ce que nous pouvons faire pour le respect des normes et de pouvoir vivre en ce temps d'épidémie. Puis il y a une deuxième chose qui me paraît importante, c'est que en toute occasion, dans cette situation-là, nous sommes invités à vivre de l'Évangile. Et vivre de l'Évangile, c'est garder au fond de notre cœur cette joie d'être aimé de Dieu et de pouvoir vivre dans cette circonstance cette joie et cette vie de l'Évangile. Alors je terminerai par cette petit écho au texte que le pape vient de nous donner. Tous frères, vivons dans cette situation avec l'attention pour chacun. Et on l'a dit, pour les plus âgés, pour ceux qui sont en fragilité, c'est peut-être un moyen dans l'accomplissement de ces normes, dans l'obéissance à ce qui nous est demandé, de pouvoir avancer dans cette vie fraternelle et dans la joie d'évangile. Merci. Merci.